Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. L'objet de cette vidéo, ne commettez jamais cette erreur lorsque vous obtenez votre visa. D'autres vont dire quelle est cette erreur. Parce que quand on a le visa, c'est la joie. Parce qu'on quitte de l'Afrique pour l'Europe. Voilà. Et d'autres poussent la bêtise, parce que je vais appeler ça bêtise. Et dans les commentaires, dans la vidéo, je vais vous dire pourquoi. Ils vont organiser des fêtes. On va les empoisonner là-bas lors de la fête. Ils vont venir ici étant mourants. Et lorsqu'ils vont arriver après 2 semaines, 3 semaines, ils vont tousser, ils vont mourir. On est encore obligé d'embêter des gens pour dire tel est venu pour les études, il est décédé. Pourtant, on l'avait déjà empoisonné quand il a eu le visa. Il se disait que tout le monde est content de sa joie. Il est allé embêter le quartier. Il a organisé une fête. On a fini avec sa vie. Pourtant, c'est comme ça qu'il meurt. On embête encore les gens de la diaspora en disant qu'il faut cotiser pour rapatrier son corps. Et c'est comme ça que toute l'économie de la famille est dans l'eau, parce qu'on misait sur lui. À cause qu'il a eu le visa, il a organisé une fête. Il a fait les bruits dans tous les quartiers. Il n'a même pas joui de ce visa et de cet avenir. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit ne commettez jamais cette erreur. Si tu as le visa, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce que je te conseille de faire? Voilà, un conseil n'est pas une obligation. Je te donne, quand on dit je te donne un conseil, je te donne mon avis en fonction de mes expériences. Maintenant, c'est quitte à toi, c'est libre à toi de le suivre et l'appliquer ou de rejeter. Mais au moins, j'aurais fait mon devoir. Et ici, je ne m'adresse pas à tout le monde, uniquement à ceux-là qui me suivent et qui me font confiance que vous êtes. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et tu vas te poser la question, qu'est-ce que le gars là raconte? Il dit même quoi? Ici, je m'appelle Aristide Kamoyeta là. J'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leurs dossiers sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée tout ce que vous devez faire et savoir en vue donc de la constitution de votre dossier. Et ceux qui vont poser la question, avec combien ça peut coûter pour les études en Belgique moins de 600 000 et en dessous ou en dessus, il y a un lien où je vous montre la procédure, ce que vous allez dépenser pour toute la procédure complète et les démarches à suivre. Alors, on revient au vif du sujet, cher ami. Quand tu obtiens ton visa, la première personne à penser, c'est à cette personne-là qui, durant cette période où tu faisais les démarches, t'ont soutenu. Je recommence avant d'argumenter. Cher ami, si tu te réveilles ou tu as contrôlé en ligne, on a mis accord, comme pour plusieurs déjà, vous avez obtenu le visa. La première personne à remercier, à penser, Dieu. D'abord, si tu es chrétien, puisque je crois en Dieu, c'est lui, parce que sans lui, rien n'est possible. Mais les toutes premières personnes humaines, en dehors de Dieu, d'abord, si tu es chrétien, c'est d'abord lui. Les toutes premières personnes, cher ami, c'est ceux ou celui-là ou ceux-là que lorsque tu faisais la procédure, t'encourageaient. Peut-être pas forcément te sponsorisaient de manière... En fait, pas seulement qu'ils t'aidaient de manière financière. Il y a des personnes que, rien que par leur conseil, parce qu'ils te prodiguent comme conseil, ça peut t'aider pour ta vie. Vous voyez? Qui t'encourageait dans ta procédure, même s'ils n'avaient rien. Il y a aussi ceux-là que voilà, ils vont te soutenir de manière financière. Tu appelles ces gens et rassure-toi qu'ils sont seuls et en les exhortant de garder le secret que tonton, ce pourquoi tu m'as aidé, tontine, tata, ce pourquoi tu m'as aidé. Enfin, et finalement, Dieu a fait grâce, mon visa est finalement sorti. Mais j'aimerais que tu gardes cela pour toi. Même s'il commence à crier, c'est bon, il manifeste sa joie, il est content pour toi. Mais tu ne sais pas qui est à côté de lui.
Quelqu'un avant-hier me demandait, tu crois en la sorcellerie? J'ai dit, mais ça existe. Je crois en ça. Mais je n'ai pas peur parce que si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas peur de ces conneries. Mais ça existe. Je crois en ça. Et c'est récurrent dans nos pays en Afrique. On ne peut pas nier. Ça existe. Voilà. Pour ceux qui disent que ça n'existe pas, tant mieux. Mais pour moi, ça existe. Il ne faut pas qu'on reste dans les débats. Ça existe, ça n'existe pas. Ça, c'est pour vous là-bas. Alors, tout en leur disant, tonton, j'aimerais que tu gardes le secret pour toi. Et de deux, méfie-toi d'en parler. Et lorsque même tu dois arriver à ses amis, peut-être fut-elle ou fut-il tes camarades de classe, que lorsque tu faisais la procédure, tu les écrivais, tu demandais une information, et voyaient bien, mais ne te répondaient jamais. Sache que lorsque tu dois arriver ici, c'est eux qui feront semblant de te conseiller. Et en ce moment, sache que tu n'as pas besoin d'eux, parce que ce sont des bons hypocrites. Lorsque vous faites la procédure, il y a des gens là qui sont peut-être en Europe depuis longtemps. Quand vous les écrivez, ils ne vous répondront jamais. Et le motif, je suis pris, je suis au boulot. Et parfois même quand tu dis, ouais, regarde, moi-même j'ai fait la procédure. Non seulement il ne doit pas te répondre, c'est lui qui doit dire comment, qui t'a envoyé. Est-ce que tu comptais sur lui? Il croit que c'est facile. Il ne parvient même pas à manger. C'est lui. Si tu peux entrer dans sa tête, c'est ce qu'il te dit. Et maintenant, quand tu as le visa, tu vas venir. Peut-être tu dois marcher. Tu ne l'avais pas dit parce que tu n'as pas besoin de lui dire. Tu n'as même pas dit, ne pas même pas lui dire enfin, je n'ai pas eu le visa. Parce qu'il va t'embêter en te disant, oh bon mon petit, félicitations, garde-moi, je vais te donner les arachides du village là, tu dois me garder. C'est un opportuniste. Tu n'as pas besoin de lui. C'est un charlatan. Mais curieusement, c'est eux qu'on embrasse une fois arrivés. Ne tombez pas dans ce piège. Où était-il quand tu avais besoin de lui? Il n'était pas là, il t'a tourné le dos. Mais Aristide qui t'a aidé, c'est lui que cette personne même va te monter. Il t'a pris combien? Tu dois avec lui, il te prend combien? C'est lui qui doit te monter contre celui qui t'a tendu la main quand il te tournait le dos. Donc, quand tu arrives même, ne lui dis même, tu le vois même en route. S'il te voit, tu le salues. Il ne te voit pas, ignore-le. Il va confirmer que tu es vraiment venu. Et tu sais, et tu l'auras mis au travail. Tu sais ce qu'il va dire? Mais j'ai vu le petit là. Il vient d'arriver en Mbeng, il me voit, il croit que c'est moi qui vais le saluer. Il croit que Mbeng, c'est l'Afrique. Je vois qu'il aura un PB. Tu n'as pas besoin, même quand tu as les PB, d'aller vers lui. Tu sais pourquoi? Cher ami, pour les demandes de visa hors Union européenne, il y a des milliers, des milliards de personnes qui font les demandes. Et tu as été sélectionné parmi ces milliers et des milliards de personnes. Ça veut dire quelque part, tu as mérité. Tu es venu. Tu crois que c'est ce filou-là, ou cette filou-là, qui doit être condition en quoi tu as réussi? Non. Cher ami, la même détermination que tu as eue, cher ami, le même Dieu qui t'a soutenu, cher ami, les mêmes personnes qui t'ont accompagné lors de tes démarches vont te faire réussir. L'Europe, il y a d'autres qui vont réussir aujourd'hui, l'autre après 2 jours, l'autre après une semaine, l'autre après un mois, l'autre après plusieurs années. Mais pour finir, ils réussissent. Donc, ces mêmes personnes qui t'ont aidé, ou toi, qui par ton travail, tu as obtenu ce visa, sans avoir besoin de son aide, lui qui te snobait ton message, tu dois réussir. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as compris? Donc, dès que tu obtiens ton visa, c'est celui qui t'a soutenu, qui était toujours présent là pour toi. C'est à lui de l'informer. Autre chose, comme j'ai encore dit, avant de l'informer, rassure-toi qu'il n'y a pas de gens autour. Autre chose, ne dites jamais, jamais, par conseil, le jour exact
auquel vous allez voyager à n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ne dites jamais le jour exact. Vous pouviez dire à ceux-là qui vous ont soutenu, parfois ils travaillent, parfois ils sont occupés. Tu peux aller vers cette personne, pas forcément au téléphone, parce que tu ne sais pas s'il avait les collègues avant de lui dire ou pas. Déplace-toi, parce que c'est lui qui t'a soutenu. Si tu es là, si tu l'as obtenu, c'est aussi grâce à son concours. Déplace-toi, va vers lui. Tonton, peut-être que tu as déjà réservé ton billet le 5 septembre, par exemple. Tonton, je venais te dire merci. Parce que si j'ai obtenu ce visa, c'est aussi grâce à toi. Qu'enfin, ce pourquoi nous nous sommes battus, ça a marché. Je vais voyager. Ça dépend. Parce que vous connaissez un peu, étudier des personnes avec qui vous êtes en face. Tu as donc réservé ton billet peut-être le 5 septembre. Je vais voyager le 5. Mais si tu es occupé, tonton, laisse. On va se parler qu'au téléphone. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous saviez que c'est un bavard, il y a des gens comme ça, c'est la nature. Comme quelqu'un disait, secret d'Afrique, je pense, Magic System. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il s'est confié à quelqu'un. À la fin, il a dit à sa femme a dit à tel. Le jour de l'aéroport, il était surpris que tout le quartier est déjà là. Il voulait bien se cacher pour fuir, mais il n'y avait plus moyen. Si tu sens donc que c'est un bavard, tu lui dis, tonton, je vais voyager le 10. Pourtant, tu as déjà réservé ton billet d'avion le 5 septembre. Hein? Je vais voyager le 10. Et on ne sait jamais, je venais te dire cela et j'ai déjà même pris un billet. Aux gens du quartier, même s'il y a fuite d'informations, gars, j'ai un ancien benguiste, gars, tu n'oses pas, il y a que, parce que tu sais, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui sont oisifs, ça c'est leur passe-temps. Chercher à comprendre les news du quartier. Tu n'as que l'Angala est belle, tu n'as que ceci à faire. En fait, il n'a rien à faire, c'est son travail, il ne l'en veut pas. Alors, si tu sens donc qu'il est bavard et que tu lui as dit, dis-lui le 10. Pourtant, tu as pris un billet le 5. Le 10, ou peut-être celui qui t'aborde. Gars, j'ai qui moi, je faisais la procédure quand mon frère, je voyage, que j'ai l'argent d'abord pour manger, pour voyager, c'est facile. J'ai l'argent pour payer le billet d'avion. Il insiste toujours, dit, mais mon frère ne me conforme. Gars, j'ai faim. Pas commencer à dire je voyage. Tu peux faire comme ça, on tue même quelqu'un. Je ne connais même rien de ce que tu dis. Gars, on se prend après. Même si c'est fâche, tu t'en fous de lui. Tu t'en fous de lui, c'est pour ta sécurité. Ici, je parle pour ta sécurité. Et tu ne rejettes pas de manière brusque. Alors maintenant, le 5 ou le 10, comme tu as dit à celui bavard, peut-être il a alerté à tout le quartier, comme sous Swaleng, un secret d'Afrique, on l'a donné un secret, il a dit à tout le monde. Et le jour, il était surpris que le jour de son départ, tout le quartier était déjà présent. Il voulait se cacher pour fuir, mais il n'y avait plus moyen. Alors, le 10, il doit venir. Peut-être avec une marmite de personnes. Il ne verra personne. Ça veut dire le 5, tu es arrivé le 6. Le 10, il y a peut-être déjà quelques jours. Maintenant, tu peux l'appeler. Tonton, comment vas-tu? Vraiment te dire que je suis quitté tôt que prévu. L'école m'a appelé et il fallait que je sois là à la veille. Sinon, j'ai raté ce visa. Sinon, je ne voyageais plus. Même, je ne sais même pas comment je vais faire pour remettre l'argent que la mère a bouffé à la tontine, rien que pour le billet d'avion. Je voulais juste te dire, je suis arrivé, mais on restait ensemble. C'est pour ta sécurité. C'est pour ta sécurité. Évite d'organiser, je vais sortir avec mes amis pour la dernière fois, non. Et comme les gens se faisaient lyncher avant. Même maintenant, ils se font lyncher. Ceux qui organisent une fête avant de dire une fête de au revoir.
Bien que ce n'est plus fréquent et récurrent comme avant parce que ça a lavé le cerveau de certaines personnes. Mais jusque-là, les gens se font toujours lyncher. Tu n'as pas besoin d'organiser une fête. Parce que même en Europe encore, c'est un challenge. Souviens-toi que la maman a bouffé la tontine pour t'envoyer. Souviens-toi que la maman a mis un terrain en jeu, en hypothèque, pour t'envoyer. Pense à ça et sache que tu as intérêt à te battre pour qu'elle sourie. Parce que rester, tout en sachant que son fils est en Europe et tu ne sais pas quand est-ce qu'il doit réussir pour pouvoir t'aider à amortir ses dettes, c'est un fardeau pour ce parent. Parce que la maison a été en jeu, le terrain a été en jeu. Et tu risques, avant même de te battre et de les mettre en haut, qu'ils ne vont plus te voir parce qu'ils sont morts suite à ce souci, suite à ce chagrin, parce qu'ils ont tout hypothéqué pour toi. Par conséquent, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois te battre comme un lion. Et ayant l'objectif que les dettes qu'ils ont contractées pour toi, tu feras tout pour les rembourser. Parce que c'est pour toi qu'ils ont contracté cela. Et tu as intérêt à te battre. Et des gens encore que tu vas venir, que tu écrivais et te snobais et faisais comme tu n'existes pas, quand tu les verras dans la rue, ils vont jouer au bon donneur de leçons de morale. Ah, mon petit! Et c'est comme ça qu'ils aiment ici. On les appelle grands, big. Mon petit, tu es arrivé quand? Tu n'as pas besoin même de le saluer. Tu le vois même, passe. Il va faire ta publicité. Mais le petit là, il m'a vu. Tu vois le petit Aristide là, il m'a vu. Les enfants d'aujourd'hui, ils voient, il fait déjà comme il est arrivé. Quand il va être coincé, parfois il manque même au dormir celui-là. Parfois même il est scotché derrière les fesses d'une femme pour discuter la pension alimentaire avec sa femme et les enfants. Parfois, il dort au salon avec certains amis où ils se sont réunis pour payer une maison. Il n'a pas de vie. Et si tu as pris le vol, tu as fait une procédure légale, vous étiez des milliers et on t'octroie ce visa, cher ami, tu as mérité. Et il faut te vanter. Tu n'as pas pris la route. Tu as voyagé par avion. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que ce visa que tu as, c'est un visa long séjour. C'est un visa où des gens sont prêts à donner des millions s'ils savent que ils peuvent avoir le bon réseau à avoir ce visa. Tu as compris? Ça veut dire, si parmi des milliers de personnes, tu as obtenu ce visa, alors, ce n'est pas son français qui dit, le petit me voit, il traverse la route. Ce n'est pas lui qui va faire quoi que ce soit dans ta vie. Parce qu'il n'était pas là quand tu avais besoin de lui. Et même s'il vient encore, il veut t'humilier, mon petit. Tu viens d'arriver. C'est le grand qui va venir vers toi. Tu lui dis, grand. Il ne fallait pas venir. Et quand il dit, mon petit, ben n'est pas facile, hein, dis-lui grand. Tu as un père. Tu as une mère. Certainement, tu as déjà les enfants. Gardez ces conseils pour ta famille. Et tu lui dis, ok, on se voit. Parce que lui là, c'est un hypocrite. Il ne te sert à rien. Et ils seront nombreux. Quand tu viendras, eux là, que tu écrivais, ils ne te répondaient jamais. C'est eux qui vont chercher à te conseiller. Ils ne te servent à rien. Et ces conseils ne te serviront à rien. Parce que même pour te conseiller, il faut réussir. Et ils n'ont même pas pour la plupart réussi. Donc c'est inutile leur conseil. Suis le conseil de ceux-là. Quand tu faisais la procédure, ils t'ont tendu la main. Suis le conseil de ceux-là. Quand tu voulais légaliser un document, tu manquais 1000 francs. Tu partais les voir. Il te dit, tiens mon petit, et bonne chance. Suis le conseil. Appelle ceux-là. Parce que c'est grâce à eux que tu es là. Ce n'est pas grâce à ce pharisien, cet hypocrite, que quand tu l'écrivais, il te snobait. Et il vient quand tu traverses la route parce qu'il t'a vu.
il veut te donner leçon de morale, te conseiller parce qu'il sous prétexte que mon petit, ce n'est pas facile. Il ne te dit rien de bon. Donc, voilà ce que je pouvais vous donner comme petit conseil. Que ça puisse vous aider. Si tu as le visa, sois serein. Les fêtes, évite. Parce que c'est dans cette fête, cette foule qu'on te tue. Tout le monde n'est pas content de vous. Tout le monde n'est pas content de toi. Tout le monde aimerait être à ta place. Et par conséquent, sois prudent et sois toujours humble. Donc, que ce conseil, dans le groupe, vous déjà, nombreux qui avez obtenu le visa, ça puisse vous aider. Je ne parle pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui me suivent. Uniquement pour ceux-là que j'inspire. Uniquement pour ceux-là qui disent, en fait, que j'inspire, c'est tout. Voilà. Donc, partage la vidéo, sois serein. Et le conseil même que je vais te donner, si tu as, pourquoi ne pas aller au village, jeter les jujubes, te laver à la rivière de l'eau sacrée, aller au lieu sacré. Tu es un chef à faire le salaka. Tu fais ça toutefois dire c'est pour les études en Belgique. Tu fais ça là-bas au village. Parce que tu ne peux pas prendre la bénédiction des ancêtres, monsieur. Oui. Il y a des choses souvent dans ma vie qui n'ont pas marché. J'ai envoyé égorger le bouc là-bas. Ce sont ces gens qui me devaient. Pardon, on fait comment pour ton argent? Je te vois comment. Je voulais te remettre ton argent. Pourtant, avant d'aller, ces gens me tournaient le dos. Mes amis, la tradition, c'est tellement important. Laissez ce que l'Église dit. Je suis chrétien, mais laissez ce qu'on dit, les cultes des crânes, les morts sont morts. Ça, c'est pour eux là-bas. Un mort vit. Même si aujourd'hui je vais en Afrique, encore au Cameroun, je vais aller sur la tombe de ma grand-mère, pleurer, causer avec elle, comme si elle était là, allumer le feu, briser le maïs, lui dire au revoir et partir. Je sais qu'elle est là. Laissez l'abrutissement, ça c'est le culte des morts, la Bible dit, ça c'est pour... Le christianisme est même essentiellement basé sur la tradition juive. Ils ont leur tradition à eux. Chaque peuple a une tradition. Pourquoi tu ne vas pas aller dire au revoir aux ancêtres? Pourquoi tu ne vas pas peut-être aller où tes grands-pères, au lieu sacré, jeter les jujubes, ou peut-être manger la cola, ou jeter le sel, ou prendre même la terre et lécher, pour dire, je viens vous dire au revoir. Qui va te protéger? Mais c'est eux-là qui vont te protéger. Mon ami, c'est important. Donc si tu as le visa, ayant même dit au revoir, mon frère, va au village. Va demander ta protection. Et après, pars. Et pense aussi toujours à eux. Voilà. Donc, c'était dans le petit conseil que je pouvais vous donner. Soyez serein. Bonne chance et félicitations à vous. Toi, qui parmi des milliers de personnes a obtenu ce visa, oublie l'hypocrite surtout que je te dis, quand il était en Europe là, tu l'écrivais, il te snobait. Tu n'as pas besoin de lui. Quand tu le vois même une fois arrivé, et dis-toi que toi, parmi des milliers de personnes, tu as eu le visa. Toi aussi, parmi des milliers de personnes qui se battent en Europe, aussi tu dois réussir. Comme Saint-Exupéry disait, j'aime souvent le citer, face à tout obstacle, souvenez-vous des personnes comme vous qui ont fait face à cet obstacle. Et dites-vous, si ces personnes ont fait face à cet obstacle, pourquoi pas moi? Et Nicolas Boileau disait, tout ce qui se conçoit clairement, les mots pour les prononcer, non, tout ce qui se conçoit bien, les mots pour les prononcer, ça arrive clairement et ils viennent aisément. Ça, c'est Nicolas Boileau. En fait, comme pour dire aussi que, cher ami, retiens cette Saint-Exupéry. Face à tout obstacle, souviens-toi qu'il y a des personnes qui, comme toi, ont fait face à cet obstacle. Et pose-toi la question de savoir si ces personnes ont fait face à cet obstacle. Pourquoi pas moi? Ce que quelqu'un a fait,
toi-même, tu peux le faire. Si parmi des milliers de personnes, tu as obtenu le visa, alors c'est pas ton effort, c'est grâce à l'aide de Dieu. Même ici, tu dois réussir. Et conseil, l'Europe, c'est pas à pas. Ne sois pas pressé. C'est dur pour un début et très dur. Mais avec le temps, tu dois t'intégrer, tu dois t'adapter et ça ira. Ne sois pas pressé. Ne cours pas. Va doucement et à ton rythme. À ton rythme. Sinon, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Et je ne veux pas, toi qui me suis, de te retrouver à ce village. Va lentement et sûrement. Bonne chance à vous. Bon voyage et rendez-vous à Zaventem. Quand vous allez prendre le vol, je vais vous déposer. Maintenant, je vais faire les vidéos avec vous maintenant. Le diable, le démon ne va plus traverser les eaux parce que déjà vous avez dit au revoir aux ancêtres. Ils vous ont protégé. Leur sorcellerie là doit rester. Et vous allez aller de succès en succès. Voilà, bonne chance à vous. C'était comme ça, Aristide. Les parents se sont endettés.